retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera la vidéo book haul du mois de mars. J'ai mis un petit peu de temps à me décider à la tourner parce que je savais que ça allait être une longue vidéo. C'est le book haul du carnage, le book haul de... ça va durer un moment. J'ai changé un petit peu de cadre, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Je me suis installée sur la terrasse pour vous tourner cette vidéo qui va durer à mon avis un petit moment. J'espère que le vent ne va pas se mettre en branle parce que ça risque d'être un petit peu compliqué. Bref, je ne sais pas du tout ce que va donner cette vidéo. En tout cas, elle va être longue. Prenez peut-être un petit café. Moi, je viens de boire le mien. Mais je me demande si je vais pas faire un petit stop pour peut-être me refaire un petit café. On sait jamais. Bon bref, on y va, c'est parti. Vous allez voir tout ce qui s'est rajouté dans ma bibliothèque et dans ma liseuse courant ce mois de mars. Donc j'ai mon petit carnet dans lequel est noté toutes mes réceptions. J'ai pas fait de différence en fait. Je vais pas d'abord vous présenter les brochets et les e-books. Ce sera un petit peu mélangé en fonction de l'arrivée des réceptions que j'ai eues. Alors, on commence avec un brochet. J'ai reçu Roomies de Christina Loren. En fait, j'avais participé à un concours qu'avait organisé ma copine Kalakatlove. Je vous remettrai les coordonnées en barre d'infos. Si vous ne la suivez pas encore, allez la suivre sur Instagram et elle a également une chaîne YouTube. Elle avait organisé un concours sur son compte. Donc, j'avais participé à ce concours et j'avais gagné donc ce brochet. On est là dans la collection Hugo Poche. J'adore les brochets en collection Hugo Poche. Je trouve que la matière, voilà, c'est hyper pratique à tenir en main. En tout cas, j'aime beaucoup. Je ne connais pas du tout l'histoire. Je sais qu'on est là dans un univers musical. J'ai vu un retour de ma copine Maud du compte Eduam sur Instagram qui a adoré cette lecture. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir me la programmer. J'ai ensuite reçu en fait dans le même lot que Roomies Fight for Love, le tome 2 de Cathy Evans. En fait, Kalakatlove m'a fait ce cadeau. En plus de recevoir le lot gagnant Roomies, elle m'a offert ce tome 2 en brochet. Donc on est là chez Hugo Roman pour mon anniversaire. Hein, parce que c'est vrai que j'ai fait ma quarantaine en quarantaine, on va dire. Et j'ai eu l'immense plaisir d'avoir dans ce colis Fight for Love. Et j'étais vraiment contente parce que ça m'a fait énormément plaisir. Kalakatlove, c'est vraiment... Maureen, c'est une très très belle rencontre que j'ai faite en 2019. On devait se voir au Salon du Livre et finalement, on ne s'est pas vu. J'espère vraiment qu'on pourra se voir très prochainement en vrai, en réel. Parce que voilà, parce que c'est des très bons échanges que j'ai avec elle et elle savait que voilà, je suis complètement red dingue de cette série Fight for Love. On est là dans l'univers de la boxe, en tout cas pour les premiers tomes et j'étais vraiment contente de pouvoir la voir en brochet dans ma bibliothèque. Donc merci encore Maureen, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Je me suis ensuite procuré Mon insupportable boss de Charlie Laszlo aux éditions Addictive. Il est trop canon. En fait, je vous explique, c'était avant le confinement, j'ai fait mes courses et il venait juste de sortir donc en brochet et je suis passée dans le rayon et Soren a sauté dans mon caddie. Tout simplement, je vais pas m'inventer des histoires, c'est ce qu'il a fait, il a sauté dans mon caddie et il s'est retrouvé dans ma bibliothèque. Si vous me suivez un petit peu, c'est une histoire que j'ai vraiment adorée, ça a été un coup de cœur d'été, je l'ai lu l'été dernier. Je l'ai lu en numérique parce qu'il était sorti en numérique et il n'était pas encore sorti en brochet. Je savais que s'il sortait en brochet, c'était forcément un brochet qui allait se rajouter dans ma bibliothèque parce que j'ai adoré cette histoire. Vous pouvez retrouver, je vais essayer de vous mettre le lien de ma chronique vidéo. Charlie Laszlo, c'est deux plumes, c'est Linceté et Lou Marceau, c'est pétillant, c'est très punchy et vraiment là en plus on est dans le printemps, vous pouvez très bien vous reprogrammer cette lecture, vous verrez, vous allez passer un très très bon moment avec Soren. Je l'ai lu l'été dernier, la température était déjà assez élevée et je peux vous dire que Soren a fait vraiment grimper très haut la température. En tout cas c'était vraiment un coup de cœur d'été, je suis très contente qu'il ait rejoint ma bibliothèque. J'ai ensuite reçu en brochet de Ink of Your Skin, le tome 1, Ick Temple de Sissi Roy et Loïs Lee aux éditions Elixeria. C'était un brochet que je m'étais précommandé au Salon du Livre de Paris. Il est arrivé pendant le confinement. Encore merci à toutes les maisons d'édition et d'autant plus à Elixeria là en ce qui concerne ce brochet d'avoir pu nous envoyer nos précommandes et qu'on puisse les recevoir à la maison.
Vraiment, je pense qu'ils ont eu un travail de dingue et vraiment, il faut vraiment les remercier pour ça. Là, je vous avoue que dès que j'ai vu passer, cette couverture sur l'Instagram de Sissi Roy, j'ai complètement croché sur la couverture. On est là dans un univers de tatoueurs et j'avais vraiment envie, moi qui avais lu les Mark Men, ou du moins j'ai pas lu toute la saga, mais je crois que voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé, le milieu du tatouage et je m'étais dit que voilà, je voulais me relancer dans une saga de tatouage. Là, ce sont donc 2 auteurs qui ont écrit, ce tome 1 et je pense qu'il va y avoir plusieurs tomes à cette saga. Il est vraiment magnifique, voilà, le dos, du livre est très beau. Il y avait, à l'intérieur, le marque-page qui va avec. Vraiment, j'ai hâte de pouvoir me plonger dans cette lecture. J'ai déjà vu quelques retours dessus, et j'ai vu des très bons retours. J'ai ensuite reçu en e-book Will You Play With Me de Delia Bouvier aux éditions Addictive. Livre que je vous ai déjà chroniqué sur la chaîne, je vous remettrai en lien ma vidéo. Ça a été vraiment une très très bonne lecture. On est là dans un univers un petit peu à la Fame avec une danseuse et un musicien chanteur. Il y a vraiment un jeu qui se met en place entre eux, un jeu dangereux, un jeu où le premier qui tombe amoureux des deux a perdu et vraiment j'ai passé un très agréable moment de lecture. Vraiment c'est une lecture que je vous conseille. Il y a vraiment un échange entre les deux personnages, il y a des réparties, enfin voilà, ça a été un très bon moment de lecture. J'ai ensuite reçu une préco que je m'étais faite également pour le Salon du Livre de Paris. Ça a été un énorme coup de cœur. Et donc là, c'est le tome 2, Gueule d'Ange, Fred, de la duologie Gueule d'Ange de Katia Lassian qui est édité chez Siplog. Ça a été un énorme coup de cœur. Cette duologie, j'avais acheté le tome 1 en brochet, pareil, au Salon du Livre l'année dernière. Je ne l'avais pas encore sorti de ma palle. Mumu nous a proposé de le faire en lecture commune et je me suis dit mais pourquoi j'ai pas sorti cette histoire plus tôt de ma palle, parce que vraiment c'est un univers musical, l'univers des Dark Moon. J'ai complètement accroché à cette histoire. La plume de Katia est très fluide, elle se lit très bien et elle m'a complètement embarquée dans l'histoire d'Alice et Fred. J'ai dévoré ces 2 tomes, je les ai gobés, ça a vraiment été une très très bonne lecture. Gueule d'Ange va vraiment faire partie de mes très gros coups de cœur de 2020 et j'étais vraiment contente de pouvoir l'avoir embroché dans ma bibliothèque. Quand on a fait la lecture commune, je me l'étais procuré en numérique et je l'avais déjà précommandé. Je savais, en ayant lu ce tome 1, je savais que voilà, le tome 1 était un coup de cœur, il me le fallait, je l'avais précommandé et je suis vraiment contente qu'il soit arrivé et qu'il soit dans ma bibliothèque. Il est juste magnifique, cette histoire est canon et je vous invite vraiment beaucoup à aller découvrir leur histoire. Parce qu'en plus de ça, j'ai également reçu dans ce même colis, j'avais commandé Damien, donc qui est un spin-off de Gueule d'Ange, spin-off sans lettres parce que Damien, je vous référerai pareil à ma chronique vidéo que je vous ai faite récemment. Il peut se lire avant Gueule d'Ange et il peut se lire après Gueule d'Ange. Dans la temporalité, il est avant Gueule d'Ange. Mais voilà, que vous le lisiez avant ou que vous le lisiez après, vous allez avoir envie de lire Damien et vous allez avoir envie de découvrir la duologie Gueule d'Ange. Vraiment, Damien, Gueule d'Ange, c'est mes chouchous, mes très très gros coups de cœur de 2020. Ils vont en faire partie. J'ai adoré son histoire. Damien, ça se raconte pas, ça se vit et vraiment je vous invite à aller regarder ma vidéo parce que vous allez comprendre toute l'intensité, toute l'intensité d'émotion qu'il vous procure pendant cette lecture. Et je trouve que Katia a vraiment une écriture très addictive. Et puis, dans cette histoire-là, avec Damien, elle arrive à nous faire passer des émotions et des sensations. On vit avec lui, il nous raconte son histoire et on la vit avec lui au moment où on lit cette histoire. Vraiment, Gueule d'Ange et Damien, ce sont des lectures que je vous recommande, mais vraiment à 1000%. Et je suis vraiment contente, la couverture est juste sublimissime. Voilà, je suis très contente que ce soit dans ma bibliothèque parce que c'est vraiment des histoires que je pense que, voilà, c'est des histoires qui vous marquent et qui vont rester gravées dans mon cœur pour toujours. Voilà, donc je suis vraiment contente de les avoir lus. J'espère vraiment que vous allez les découvrir parce qu'il ne faut surtout pas passer à côté de cet univers des Dark Moon.
J'ai ensuite, profité, d'une OP, confinement. C'est vrai que là, avec le confinement, les maisons d'édition ont vraiment été, très généreuses parce qu'elles ont fait des prix très attractifs sur le numérique et là, c'était chez Butterfly Éditions. J'ai craqué pour la duologie Bad for Me, le tome 1 et le tome 2 de Anita Higgins. C'est une auteure que je n'ai pas encore lue et que j'aimerais vraiment beaucoup découvrir parce que j'ai vu passer pas mal de retours sur cette duologie qui était plutôt positive et surtout j'ai beaucoup entendu parler de Julian. Donc voilà, donc c'était l'occasion, j'ai pris la duologie complète. Mais j'ai également pris de cet auteur Ride or Die With Me. Voilà, les couvertures sont juste sublimes. Je ne connais absolument pas l'histoire. Je n'ai pas trop lu le résumé de cette duologie et de ce one-shot. Donc voilà, donc ce sera l'occasion de pouvoir découvrir la plume de Anita. J'ai ensuite profité d'une OP confinement également chez Hugo Roman. Je me suis procuré en numérique Midnight Blue de LG Chen, mais je l'ai également reçu en broché parce qu'en fait mes copines foldingues m'ont envoyé un colis pendant ce confinement et en fait voilà, c'était pour mon anniversaire, elles m'ont gâté pour mes 40 ans, elles m'ont offert le brochet et je suis vraiment contente parce que LG Chen, cette histoire déjà je l'avais déjà vue passer, Shelby avait adoré, donc ça m'avait vraiment donné envie, elle faisait partie de ma wishlist, donc je suis vraiment contente de l'avoir embrochée. On est là dans un univers musical, elles m'ont vraiment beaucoup gâtée, en plus de ça la couverture est magnifique. J'avais hésité à me l'acheter l'année dernière au salon du livre, je m'étais dit que peut-être je le lirais courant de l'année et c'est vrai que là avec l'OP j'ai pas hésité et en plus de ça voilà elles m'ont gâtée. C'est une lecture que je me suis prévue dans ma pile à lire du mois d'avril. Je vous ai fait d'ailleurs la vidéo récemment, vous pouvez aller voir ce que je me suis prévue en lecture courant ce mois d'avril. Voilà, on est là dans l'univers musical. Je pense que je vais me la faire en lecture commune avec Mumu parce qu'elle m'avait fait un appel du pied également dans sa pile à lire. Voilà, LG Chen j'adore, c'est vraiment une plume, je l'ai découverte avec Vicious de la série Sinner of Sense. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré Vicious, donc là je languis de la retrouver dans cet univers musical. Je me suis ensuite procuré en numérique Rose, le tome 1, Forgive Yourself de Kemeya B. J'espère que je prononce bien son nom. En tout cas, sinon, vraiment désolée. En fait, je ne connais pas du tout cet auteur, mais ça fait plusieurs fois que chez mes copines bookstagrammeuses, je vois des retours, alors pas de cette histoire-là, mais d'une autre histoire, je crois, qui s'appelle Les Badass. Des très bons retours. Donc en fait, là, comme j'ai vu passer sur son compte auteur Instagram, une offre confinement, encore merci d'ailleurs pour cette générosité, bah, j'ai pas hésité, j'ai cliqué et je me suis procuré ce tome 1. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit, en tout cas la couverture est vraiment magnifique et puis bah, ce serait peut-être aussi l'occasion de découvrir cette plume. J'ai ensuite profité là pareil de la générosité de Amélie Séastier qui nous a permis pendant ce confinement de pouvoir télécharger gratuitement certains livres qu'elle mettait à la disposition des lecteurs. Et là, c'était Patriote. C'est une histoire dont Mumu m'a beaucoup parlé, enfin en tout cas j'ai eu beaucoup de retours sur cette romance. Donc on est là dans un univers MM, dans un univers militaire. Je trouve ça vraiment tellement généreux de la part de Amélie d'avoir mis en place cette possibilité pendant ce confinement. En plus de ça, voilà, c'était une histoire que je m'étais notée dans ma wishlist. J'ai vraiment... Amélie, déjà, c'est une plume que j'aime beaucoup. Je l'ai découverte avec les Blood of Silence. Généralement, ça matche très bien. Et je n'ai pas encore lu de MM avec la plume d'Amélie, mais je vois tellement de retours sur d'autres sagas comme comme la saga Fucking Love, que je suis vraiment contente d'avoir pu justement télécharger ce livre-là et j'ai hâte de pouvoir découvrir cette écriture MM dans l'univers militaire. J'ai ensuite reçu un cadeau, oui, de ma copine Victoire, que vous connaissez aussi sous le nom Rouge Pingouin. Je vous invite vraiment à aller voir son Instagram et sa chaîne YouTube. Elle lit dans tous les univers, elle lit du thriller, elle lit de la romance, elle lit de la fantasy. Vraiment, elle fait des retours
super et vraiment je vous invite à aller la suivre. Elle m'a fait vraiment un super cadeau pour mon anniversaire, ça m'a beaucoup touchée. Merci encore beaucoup ma Victoire pour ce cadeau. Elle m'a offert l'intégrale de Amour complexe de Ashley Jade aux éditions Juno Publishing. C'était une histoire qui me faisait de l'œil. Elle me faisait de l'œil parce que je savais pas trop si ça parlait de triangle amoureux ou de triolisme. Moi j'avais lu Jamais 203 qui avait été un énorme coup de cœur et qui parlait de triolisme de Millikin. Et j'avais peut-être envie de me relancer un petit peu dans une histoire comme ça. Donc je me l'étais noté et elle m'a fait vraiment l'immense joie de me l'offrir. Ça me touche beaucoup et vraiment je lui fais encore d'énormes bisous. Je me suis ensuite procuré en OP gratuit l'appareil comme Amélie. Fleurana nous a fait vraiment l'immense générosité de pouvoir télécharger gratuitement le tome 1 de Cupcake & Cocaïne. Là, ce qui m'intéressait beaucoup à la lecture du résumé, c'était qu'on était dans un univers un petit peu à la fois d'intrigue policière et avec un mélange de chick lit. J'ai découvert La plume de Fleurana à l'automne dernier. J'avais lu Et tu embrasseras mes larmes. J'avais passé un bon moment de lecture. Donc là, c'était peut-être l'occasion de pouvoir regoûter à La plume de Fleurana et dans un univers qui mélangeait un petit peu où il risquait de peut-être y avoir un petit peu ce côté comédie chick lit avec une intrigue policière. Bref, voilà, peut-être des ingrédients qui pourraient nous faire passer un bon moment de lecture. Je remercie encore beaucoup Fleurana pour cette générosité qu'elle a mis en place pendant cette période de confinement. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir peut-être la découvrir prochainement avec ce tome 1. J'ai ensuite profité encore de la générosité d'Amélie qui nous permettait encore gratuitement de pouvoir télécharger la nouvelle Sons of Silence, qui est une nouvelle spin-off de la saga des Blood of Silence, donc une saga de biker que j'ai adoré. Il me reste encore 2 tomes pour terminer cette saga que je n'ai pas encore lu. J'ai pas lu le tome 8 et le tome 9. Mais je pense que je vais me les programmer prochainement parce que j'ai vraiment envie de retourner chez les Blood of Silence. Donc là, on est dans une saga spin-off, c'est une nouvelle. Donc c'était fortement obligé et j'étais vraiment très contente qu'elle puisse mettre cette nouvelle à disposition. N'hésitez pas, pareil, à aller vous abonner à leur newsletter, Amélie et Marie Rage. Parce qu'en fait, elles nous permettent de temps en temps, elles nous font vraiment des cadeaux super de temps en temps quand on est abonné à leur newsletter, de pouvoir soit bénéficier d'une nouvelle ou de quelques chapitres bonus. Enfin voilà, je trouve ça vraiment super sympa pour les lecteurs. Et là, j'étais vraiment contente de pouvoir me procurer cette nouvelle gratuitement et j'ai hâte de pouvoir me replonger dans cette saga de biker que j'ai vraiment adorée. J'ai ensuite reçu en service presse Borderline Melody, le tome 1 Camden de Enaël en auto-édition. Une lecture que j'ai lue très récemment, dont je viendrai vous faire un retour sur la chaîne prochainement. Je ne sais pas si je vais poster d'abord ce book haul ou d'abord ce retour, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, vous allez avoir mon retour prochainement sur la chaîne. On est là dans un univers également musical. C'est un petit roman, il fait 300 pages environ. Mais c'est surtout, en fait, ce qui m'intéressait, c'était l'écartage qu'il y avait entre les deux personnages, parce qu'en fait, Camden fait partie d'un groupe de rock, mais il n'a que 17 ans et il va faire la connaissance d'une assistante psychologue de son lycée qui est Summer et qui elle a 26 ans. Ça a été vraiment une très bonne lecture, mais je vous en dis pas plus parce qu'on n'est pas là dans un update, donc vous aurez mon retour très prochainement sur la chaîne. Par contre, la seule chose que je vais vous dire, c'est que j'ai hâte de pouvoir lire le tome 2 sur sa sœur May, parce que donc Camden et May sont jumeaux, et le tome 2 est sur May, et j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir son histoire à elle. Je ne sais pas, je crois que ça doit être prévu pour le mois de mai normalement. Enfin en tout cas voilà, je viendrai vous en dire un petit peu plus, que ce soit sur la chaîne ou sur le blog. Je vous tiendrai informé de l'actualité de Ena. Mais en tout cas, j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture avec Camden et j'ai hâte de venir vous en parler. J'ai ensuite reçu une préco que je m'étais faite pour le salon du livre de Paris. C'est Steel Brothers, le tome 3, Chris and the Queen de Manon Donaldson chez Black Ink Éditions. Les Steel Brothers, voilà, si vous me suivez un petit peu, vous savez que ça a été vraiment le tome 1 et le tome 2 ont été un énorme coup de foudre. Je les avais dévorés sur Wattpad quand Manon avait écrit cette histoire sur Wattpad. Je l'ai redévoré quand ça a été édité chez Black Ink. Vous pouvez retrouver mes chroniques écrites sur mon blog. J'essaierai peut-être de vous les mettre en barre d'infos. Si vous ne connaissez pas encore cette saga de biker, il faut que vous fonciez les lire.
Je suis la team Dante. Dante est dans mon cœur, mais Chris m'intriguait beaucoup. J'avais eu un petit crush au tout début de ma lecture. Donc je suis vraiment mais trop contente que Manon nous ait fait ce tome 3, qu'on puisse avoir l'histoire de Chris. J'ai hâte vraiment de me replonger dans cet univers de Biker, l'univers des Steel Brothers. Je me suis prévu cette lecture dans ma pile à lire du mois d'avril. J'ai vraiment mais tellement hâte de voir ce que Manon nous réserve avec ce tome, parce qu'avec l'écriture de Manon, la plume de Manon, vous êtes sûr que ça part, mais ça pète dans tous les sens. C'est très addictif, il y a pas mal de rebondissements et ça me plaît beaucoup. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir l'histoire de Chris. Et enfin, le dernier brochet qui a rejoint ma bibliothèque pendant ce mois de mars, c'est Tes notes pourpres de Angel Arkin aux éditions Black Ink. Cette couverture est juste canonissime, cette attitude, ce regard, ce côté un petit peu sombre, c'est très poétique. Et puis c'est la plume d'Angel Arkin. Moi, ça a été ma découverte, une de mes découvertes auteurs de 2019. Je l'ai découverte avec The Missing Obsession. Vous pouvez retrouver pareil la chronique sur mon blog. J'ai vraiment adoré cette histoire de The Missing Obsession. C'est une sublime histoire d'amour, c'est une dark, mais une dark accessible, parce que moi c'est pas du tout un genre que je lis d'habitude, mais là ça a été un énorme coup de cœur. Donc vraiment je vous invite à aller lire la chronique et peut-être à vous plonger dans cet univers. Mais moi j'ai vraiment envie maintenant de me plonger dans Tes notes pourpres. À la lecture du résumé, je pense qu'on est là un petit peu dans un univers musical, parce que l'héroïne est violoniste. Il va y avoir les personnages se connaissent enfants, donc il va y avoir peut-être des allers-retours dans le passé, et puis voilà, c'est la plume d'Angel Arkin, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir la découvrir dans cette histoire-là. Voilà, donc on vient de faire le tour ensemble de ce book haul du carnage. Vous avez vu les brochets et les numériques qui ont rejoint ma bibliothèque et ma liseuse. En tout cas, je voulais vraiment remercier les maisons d'édition, parce qu'en fait, je voulais les remercier parce qu'elles ont dû avoir un travail de dingue avec ce confinement. Elles nous ont permis quand même de pouvoir réceptionner chez nous les précommandes qu'on avait fait pour le Salon du Livre de Paris. Et ça, je pense qu'elles ont dû avoir un travail de dingue, un travail titanesque. Et elles nous ont permis d'avoir ça très rapidement, de pouvoir recevoir nos colis très rapidement. Et je trouve ça vraiment mais juste génial. Et je voulais également remercier les auteurs qui, pendant cette période de confinement, et aussi les maisons d'édition, nous ont permis d'avoir des OP promo, des OP, des téléchargements gratuits de livres numériques. Je trouve ça vraiment super. Quelle générosité pendant cette période difficile qu'on connaît tous. Et vraiment, je voulais les remercier du fond du cœur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être que vous en avez en commun avec moi. En tout cas, n'hésitez pas à venir tout me dire en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir un commentaire parce que ça me permet d'échanger avec vous. J'espère que vous n'aurez pas été trop embêtés avec les bruits environnants. En tout cas, voilà, c'est nature peinture. Et je trouvais que ça pouvait être sympa de faire une vidéo en extérieur comme ça. Je pense vous retrouver prochainement sur la chaîne avec des updates lecture. Et puis voilà, je vous souhaite surtout de belles journées, de belles lectures. Profitez de ces journées pour prendre soin de vous. Surtout voilà, soyez forts, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.